Après le département du Zou, la tontine dite Adogbe est désormais interdite sur toute l'étendue du territoire national. C'est par un arrêté interministériel que le ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité publique et son collègue de l'Économie et des Finances ont mis fin à cette collecte illégale de l'épargne. La décision réjouit les citoyens qui estiment qu'elle vient régler l'arnaque qui s'y est mêlée depuis quelque temps. Pour qu'il y ait plus de désordre, le gouvernement a suspendu ça, là, c'est une bonne chose. Vous allez faire tontine là pendant une année. Et à la fin, vous ne retrouvez pas ce que vous devez ramasser. Il faut interdire ça. C'est effectivement que les gens fuient avec l'argent de nous, les populations. On finit de donner la tontine, ça prend fin et les agents responsables des dites tontines, ils se disparaissent. On ne les voit plus et l'argent est parti comme ça. Donc si l'État a pu supprimer ça, c'est une bonne chose. C'est une félicitation. En tout cas, ça crée trop de problèmes dans ce pays-là. Trop même. C'est très bon parce que les gens emportent les sous des gens et on ne s'en revenait plus. Ils ne sont pas sérieux. Si le gouvernement n'a pas remarqué qu'il y a des frustrations dedans et qui peuvent tourner toutefois à des dérives, donc le gouvernement ne peut pas interdire cette tontine. Frustration en frustration qui risque de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté dans le pays. C'est pour ça que le gouvernement a supprimé ça. Moi, je suis d'accord. Les raisons de cette interdiction sont relatives à l'exercice illégal de tontine, mais aussi et surtout à l'escroquerie dont ont été victimes certains épargnants. À Porto Novo, plus de 600 plaintes ont été déposées au tribunal contre les agences de cette tontine. Une tontine classique qui se fait sur 10 à 11 mois et qui permet à tous ceux qui souscrivent de récolter en fin d'année le fruit de leurs épargnes, soit en vivres ou en numéraire. L'objectif est de leur permettre de bien passer la période des fêtes de fin d'année. Mais le constat sur le terrain est que les agents collecteurs ne respectent plus leurs engagements et les citoyens s'en plaignent. Katilokpo, Kwantongwe, Katilokpo, Boyi, Katilevo, Kasa, Asaton, bon, Nakaka Swing, Bobiazo. The Yale Collet Bureau, Chaki Bande, but the other day, Paquet to me. Hello, Quell, Eggle, Nafa High Town, in Amba Quetchinami. Let me know Balokpoe. They cadi chefowe. They me mama ubelo me mama cha ubeto misiwe. Me mama me kwekwa. They me Fred or azowelo. Me mama dey ade sun ho we. Ade sun ho me mama kwelo yikaka de diwe. Kwelo de oje ho ya we diwe. Me la e ho we. They me Fred. Me la e ho we. E ho son yiwe. Me mama kwa me to yikaka de diwe. J'ai cotisé mais quelques jours après, ils ne viennent plus jusqu'à présent. Elles ne sont plus revenues. 100, au Miwambe 500, au Miwambe 150. Yaramatou dit avoir souscrit pour 3 options, 200, 500, 150. Du jour au lendemain, elle a perdu de vue les agents collecteurs. Elle ajoute qu'elle a finalement compris que les auteurs sont des escrocs. Elle souhaite juste être remboursée. La disparition brusque de certains responsables des structures ne serait pas anodine. Les agents collecteurs de ces structures ne sont pas bien payés. Et puisqu'ils ramassent de grosses sommes, ils préfèrent prendre la fuite, mettant ainsi leurs responsables en difficulté. Elle est une victime à qui s'est confessé un des responsables, qui lui a d'ailleurs promis le remboursement. Pour d'autres, c'est la délinquance, l'escroquerie et l'informel qui prennent de l'ampleur. Vu le moment où nous passons, il y a trop de trafiquants parmi ceux-là. L'arrêté interministériel invite toutes les personnes désireuses de se lancer dans une activité de collecte d'épargne à se conformer à la loi du 21 mars 2021 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés au Bénin. Depuis 2020, la Poste s'est positionnée sur cette tontine pour satisfaire les clients. Depuis toujours, ça se passe comme ça. Ils prennent l'argent de nos parents et puis s'enfuient. On ne les retrouve plus, ils ne respectent pas leur engagement. Cette année, ça a été un peu plus criard parce qu'il y a eu flambée des prix.
Ce qu'il faut que je vous annonce, c'est qu'à la Poste du Bénin, nous avons respecté strictement notre engagement, malgré la flambée des prix, parce que c'est une structure de l'État. C'est notre devoir de satisfaire les clients, de tout faire pour qu'ils prennent leur cagnotte. Pour plus d'assurance, en tout cas, moi, je recommande à tous nos parents de venir souscrire à la tontine Adogbe à la Poste. Depuis 1890, elle est là, elle ne va pas disparaître pour ça. Désormais, j'irai chez la Poste. C'est mieux. Mais ce voleur de tontine a laissé... Madame, Madame, doucement. L'expérience de cette année donne la preuve que c'est la Poste qui est l'institution la plus sûre au niveau de laquelle vous pouvez faire ça et espérer qu'il n'y aura pas de soucis à la fin pour récupérer votre cagnotte et votre argent. Le chef de l'État, comme vous l'avez remarqué, ainsi que le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, mettent un point d'honneur à ce que la Poste fasse très bien les choses.